Cette fois, on veut demander un mot à l'utilisateur et déterminer si c'est un palindrome, c'est-à-dire si on peut le lire de la même manière, de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc commençons par demander un mot à l'utilisateur, clavier.next, euh, next simplement, on peut dire .next, et on va mettre ça dans une variable que je vais appeler mot. Ensuite, on va devoir vérifier s'il se lit de la même manière de gauche à droite et de droite à gauche. Pour ça, le plus simple, ou en tout cas la solution que je vais choisir, ça va être de vérifier si la première lettre est égale à la dernière. Je vais regarder la seconde lettre, vérifier qu'elle est égale à l'avant-dernière, et ainsi de suite. Donc je vais utiliser une boucle for, et donc je commence à i égale à 0. Donc i, ça va être ma position dans la lettre, je vais peut-être l'appeler pos. Donc je l'appelle pos, et je vais aller de 0 jusqu'à... alors on pourrait aller jusqu'au bout de la chaîne, mais en fait on ne doit s'arrêter qu'à la moitié de la chaîne, puisque une fois qu'on a vérifié la moitié, on a vérifié que la première moitié sera égale à la deuxième moitié, et donc ça devrait suffire. Donc on va dire pos plus petit ou égal à mo.length divisé par 2. Et à chaque étape, on va augmenter d'une unité. Ensuite, on va vérifier que la lettre à la position pos, donc mo.charat.pos, est égale à la lettre, mais de l'autre côté, c'est-à-dire en partant de la fin. Donc ça, je dois vérifier si mo.charat, alors je dois partir de la fin, donc c'est mo.length, mais la dernière position, c'est pas mo.length, c'est mo.length moins 1, et puis je dois retrancher pos pour être à la lettre correspondante, mais en partant de la fin. Et si ces deux lettres sont égales, c'est bien, et si elles sont différentes, alors c'est pas bien. Alors, donc ici, je vais dire si jamais elles sont différentes, à ce moment-là, ce n'est pas un palindrome. Donc je vais écrire par exemple palindrome ou est palindrome égale false. Alors, évidemment, j'ai donc besoin d'une variable palindrome qui sera une valeur booléenne et qui a priori est vraie, mais qui peut devenir fausse si je réalise que en réalité c'est pas un palindrome. Et à la fin, j'écris si c'est un palindrome, j'écris c'est un palindrome. Sinon, j'écris ce n'est pas un palindrome. Ok. Je fais Alt-Shift-F pour reformater, rajouter les accolades. Et je lance mon programme et je vais lui donner kayak pour vérifier que ça fonctionne. Kayak est un palindrome. Je vais essayer ressasser. Ressasser. C'est un palindrome. Je vais essayer kaig. Ce n'est pas un palindrome. Alors qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'autre? A, B, C, D, B, A. Hein, donc c'est un mot de longueur paire, simplement, il y a juste les deux dernières lettres qui ne sont pas identiques. Ce n'est pas un palindrome. Donc tout semble fonctionner. Et donc on a écrit notre programme. Alors remarquez que dans ce programme, on continue de regarder tout le mot, hein, c'est une boucle for, même si à un moment on dit que ce n'est pas un palindrome. Donc on pourrait aussi transformer notre programme pour s'arrêter dès qu'on a décidé que ce n'était pas un palindrome. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, on va utiliser une boucle while à la place d'une boucle for. Donc commençons par extraire cette boucle while. Donc ici, je transforme le for en while, j'ai extrait l'initialisation, j'extrais l'incrémentation, je mets ça à la fin, je mets les points-virgules qui manquent. Donc là, j'ai transformé mon for en while, et simplement, je vais dire tant que ça a l'air d'être un palindrome, donc tant que pos est strictement plus petit que mot.length, puisque je veux quand même arriver jusqu'à la moitié du mot, et que c'est un palindrome, eh bien, je vérifie si c'est un palindrome. Si ça n'en est pas un, je mets le booléen à faux. Et puis je vais retourner tester la condition. Et donc si booléen est à faux, je vais sortir de la boucle. Et donc j'aurai terminé tout de suite. Okay. Donc ici c'est une mini-optimisation. On s'arrête dès qu'on détecte que ce n'est pas un palindrome. Ça n'a aucune importance du point de vue du temps que met notre programme à vérifier que c'est un palindrome. C'est tellement minime. Sur un mot de 10, même 20, 100 lettres, la différence ne se fait pas ressentir. Mais enfin, c'est agréable de se dire qu'on a optimisé.
Et surtout, c'est important d'apprendre à reconnaître les situations qui sont optimisables, même si on n'optimise pas tout de suite. Le fait de savoir que c'est optimisable, c'est important, que dans certaines situations, on verra que en fait, on a un programme qui marche trop lentement, et si on sait que c'est optimisable, eh bien on a des pistes pour l'améliorer.